Lapidaire, moteur d'un pont roulant qui va et vient. Cornard. Le son est transmis à l'oreille interne. Seule une portion de la membrane se met à vibrer. Plus la fréquence est grave, plus proche du sommet sera la zone de la cochlée, stimulée par le son. Le riveur est un sauvage. Il a des pouvoirs presque magiques pour supporter ça. Ce bruit d'enfer. Son marteau pneumatique, c'est son pétard. Il déverse des rafales comme une arme à répétition. T'es prêt? T'es bon? Admets. Un des signes du riveur, c'est sa surdité. Il la porte comme une blessure de guerre, comme la trace d'un combat mené contre la matière. Quand il est bien chaud, c'est impeccable. Le riveur est plutôt dur d'oreille. Il a le verbe haut. Les frappes sur le métal sont ses signaux. La langue du rivetage qu'entend le teneur de tas. Ils ne se voient pas, ils ne peuvent pas se parler, ils ne peuvent pas se comprendre. Alors, 5 courts et un long pour le chauffeur de clous et le teneur de tas. À la jointure d'une tôle, il n'y a plus que 5 rivets à mettre, alors... Sourd, mais sourd. Vous entendez? Donc moi j'ai pris l'habitude d'articuler. Comment parler à un malentendant? Affûteur. Affûteur. Placez-vous en face de lui. Agrafeur. Parlez à voix égale et naturelle. Agrafeur. Ne lui parlez pas depuis une autre pièce. Calfateur. Ne l'éblouissez pas. Caréneur. Réduisez les bruits de fond. Caréneur. Chanfreineur. Laissez vos lèvres bien visibles. Chanfreineur. Chanfreineur. Attirez doucement son attention. Chauffeur de rivet. Chauffeur de rivet. Chauffeur de Ne rivet. vous énervez pas. Frappeur. Ne criez pas. Frappeur. Frappeur. Si besoin est, répétez la phrase mais avec d'autres mots. Mateur. Mateur. Meuleur. Meuleur. Main, Meule. visage, Meuleur. geste. Tout votre corps parle. Piqueur de rouille. Piqueur de rouille. Piqueur de rouille. Piqueur de rouille. Riveur. 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 Le matin, on était nombreux à arriver en car. Il y en avait peut-être 15 ou 20 qui arrivaient de la ville et des environs. Ils nous laissaient le long du boulevard de la Prairie au Duc.
1 ou 2 fois par semaine au moins, il y avait une distribution de tracts. Moi, comme beaucoup d'autres, je venais en vélo. Puis on pointait, on se retrouvait au vestiaire et on se mettait en tenue de travail. Au premier coup de corner, on devait être à notre poste de travail. Ça, c'était en 77. Au chantier, il y avait les bleus, les marrons en fait, et les cols blancs. Les bleus, c'était les ouvriers. Jusqu'en 80, on échangeait notre bleu sale contre un propre tous les lundis matins. Le chauffeur de rivet est l'apprenti. À l'aide d'une forge, il porte le rivet à la température voulue. Il dépose le rivet dans une goulotte. De la goulotte, le rivet tombe dans une boîte. Le chauffeur de rivet est l'apprenti. Le teneur de tas sort le rivet de la boîte à l'aide de pinces. Il le place dans le trou percé à cet effet. Il appuie sur la tête du rivet au moyen d'un tas. Le teneur de tas appuie sur la tête du rivet. Le riveur est le chef de l'équipe de rivetage. Il écrase l'autre extrémité du rivet à l'aide d'un marteau pneumatique, le pétard. Le riveur est le chef du rivetage. La corporation du rivetage, c'est une des corporations la plus éprouvée. De la marée. Parce que le chantier, c'était immense. Quand aucun courant ne pouvait entraver la mise à l'eau, l'équipe de lancement libérait les accords. Rappelle-moi de ça. Dressée sur sa quille, la masse énorme se mettait en mouvement. Un souvenir chasse l'autre. Lentement, le bateau glissait sur sa coulisse pour rejoindre le fleuve, son élément naturel, sa raison d'exister. Hein, il y avait des mauvais moments, mais des bons moments aussi. Hein. Combien de navires ont ainsi rejoint la mer? Les petits trains, ils s'en allaient les uns après les autres. C'est pas marrant. Il l'avoir connu. Je suis rentré au chantier le 1er juin 1939, à l'âge de 14 ans. J'étais passeur de rivet.
Et après passeur de rivet, je suis passé chauffeur de rivet.